Bonjour et bienvenue dans Net Plus Ultra. Vous avez 10 ans, que vous habitez Bobigny ou Pantin, ne ratez pas ce bus. Et pas la peine de hurler « Chauffeur, c'était champion !» Car le plus intéressant, c'est quand ce bus est à l'arrêt. Il se transforme en salle multimédia pour porter la bonne parole cyber à ceux qui n'y ont pas accès. Grâce à Coup de puce pour l'avenir, le multimédia a désormais droit de citer en Seine-Saint-Denis. Depuis le mois de novembre dernier, l'association basée à Pantin a mis en place un atelier multimédia itinérant. Son but, la remise à niveau des enfants de primaire en situation d'échec scolaire. 3 fois par semaine, le bus de l'association, équipé de 7 ordinateurs, sillonne Pantin et Bobigny. Il s'arrête au cœur des cités et stationne depuis peu dans les cours de récréation des écoles classées en zone sensible. Cette idée m'est venue en tant que directeur d'un centre de formation en Seine-Saint-Denis. J'ai été frappé par le nombre de jeunes filles d'une vingtaine d'années, pleines de bonne volonté, mais handicapées par leur niveau en français et en orthographe, et qui de ce fait étaient bloquées sur le marché du travail. Par exemple, on travaille dans les bureaux, et puis il y a des ordinateurs. Il y en a qui ne savent pas s'en servir, et puis c'est comme ça qu'on apprend. J'ai trouvé que c'était vraiment une injustice, et j'ai cherché à combattre cette injustice à mon niveau en aidant les enfants dans le cycle primaire à rattraper leur retard, parce que c'est à ce moment-là que les retards deviennent graves et souvent ne peuvent pas être surmontés. Direction l'école Romain Rolland à Bobigny. Comme d'habitude, c'est un peu le système D qui prévaut. À la dernière minute, il faut équiper le bus des 7 ordinateurs gracieusement prêtés. Et chaque mardi, les élèves de CM1 font leur premier pas numérique à bord du bus multimédia. Au programme aujourd'hui, jeux, éducation, sciences et astronomie. Après le départ pour la Colombie. On est dans un bus et on va dans une planète et on essaie de trouver plein de choses. Là, vous faites des personnages. C'est vrai, voilà. Et à quoi ils vont servir? Après, ça va nous servir après, il faut aller dans d'autres aventures. La bouche. Là, les enfants sont vraiment très très motivés par ces outils multimédia parce que effectivement c'est plein de couleurs, ça bouge. Il y a une loupe et tu dois chercher avec la loupe. Et dès que tu as trouvé la vie de recherche, ça clignote. Ils agissent sur la machine alors qu'à l'école ils sont plus passifs. Donc c'est une manière de les impliquer différemment, et c'est quelque chose auquel ils répondent très bien. Oui, c'est un moyen de lutter contre l'échec scolaire, contre la spirale de l'échec scolaire. Et je pense pas qu'en soi ce soit une opération forcément intéressante pour tous les enfants. Je pense que c'est intéressant quand il y a un vrai projet pédagogique autour de ça. Donc par rapport à ces projets, les 2 écoles qui participent travaillent déjà en informatique avec leurs enseignants. Et les enseignants qui viennent travailler dans le CAR trouvent des outils complémentaires à ce qui se fait dans la classe avec les enfants. Déjà 600 enfants ont voyagé dans ce bus numérique. C'est vraiment un jeu ou c'est En fait, on espère qu'on voudrait développer cette expérience sur au moins toute la région parisienne, voire d'autres départements français qui peuvent avoir d'autres problèmes, d'autres types de problèmes. Ici, on est en milieu urbain avec des difficultés spécifiques, des banlieues un petit peu enclavées où il y a beaucoup de problèmes de violence. Mais il y a d'autres départements ou d'autres régions en France qui peuvent avoir des problèmes liés au fait de leur isolement et donc une municipalité peut peut-être pas se payer un équipement informatique. Et le bus multimédia, c'est une manière de résoudre ce problème puisque un groupement de communes, par exemple, pourrait acquérir des bus informatiques et les faire tourner sur les écoles de leur quartier, enfin de leur région. Donc je pense que c'est adaptable à différentes situations. De même qu'on a eu le bibliobus, maintenant on a le bus multimédia, coup de puce pour l'avenir. On a eu des difficultés pour convaincre et pour trouver, disons, les modes de financement ou les personnes intéressées, parce que justement, l'originalité de cette initiative, c'est qu'elle s'inscrivait dans aucun cadre préconçu. Au niveau, par contre, du rythme de développement de l'activité, on se heurte à des réticences, à des blocages administratifs qui font que c'est assez long, mais il est aussi normal que les pouvoirs publics, avant de distribuer des fonds,
voit en quoi l'opération est utile sur le plan pédagogique et viable. Pour pallier à la difficulté d'équipement aussi bien des institutions que des foyers, Coup de puce pour l'avenir s'inscrit dans la tendance actuelle de bus multimédia itinérants et pratique cet adage, si tu ne vas pas au multimédia, le multimédia viendra à toi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Et tous les jours, ça le 6 de la 5e.